l'actualité, voyage en Terre Sainte, retour des pèlerins de la 5e édition du pèlerinage béni ce jeudi, après 10 jours passés sur les traces de Jésus. Veillée de prière, Papa Scanner, ministère international Nouvelle Alliance, louanges, exhortations et délivrance ont meublé cette rencontre. En société, conférence de formation des retraités du Gontougo sur leur pension et accompagnement. Et nous terminons à l'international, autorisation accordée par le Sénat argentin pour la perquisition de l'ex-président Krishna Kirchner. Très chers téléspectateurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce point de l'actualité. Nous allons ouvrir ce journal en religion. Du 14 au 23 août 2018, 10 jours sur les traces de Jésus-Christ. C'est la grâce que viennent de vivre les pèlerins de la 5e édition du pèlerinage béni, organisé par Béni TV en collaboration avec King Voyage. Le retour des pèlerins ce jeudi a donné lieu à une ambiance chaleureuse à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le constat de notre équipe de reportage. Suivons ensemble. Sifflets, chants et clameurs des retrouvailles. Tout comme lors des éditions précédentes, le hall d'arrivée de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Port-Boué a vécu une ambiance chaleureuse à l'occasion du retour au pays du contingent ivoirien de la 5e édition du pèlerinage béni, organisé par la chaîne de télévision panafricaine chrétienne Béni TV et King Voyage. Leaders de communautés, responsables d'églises ou simples laïcs, les pèlerins, une cinquantaine au total, ont pu toucher du doigt les sites et réalités décrits par la Bible. La Bible est d'une véracité extraordinaire. Extraordinaire. L'impact, l'onction, les faits, l'histoire et la vérité qui s'y trouve sont particulières. Nous conseillons tout le monde à aller voir Israël. C'est une bénédiction pour les chrétiens. Le tombeau a été vraiment vide. J'ai vu de mes yeux. Et je crois que Dieu continue d'opérer des miracles. Et je suis revenu à l'onction pour bénir mes enfants. Une grande joie motivée aussi par un séjour agréable, achalandé par une parfaite organisation. Un voyage spirituel, physique et sur tous les plans, c'était formidable. En tout cas, bravo à Béni TV. Et la nourriture, il n'y avait rien à dire. Les hôtels, il n'y avait rien à dire. S'il y a quelqu'un qui hésite, en tout cas, qui n'hésite plus. Moi, je suis prête à le refaire. 10 jours en terre israélienne, cette 5e édition du pèlerinage béni a permis de visiter 22 sites touristiques. Sur le plan purement spirituel, elle a mis l'accent sur la prière, nous dit le révérend Paul Ouin, le président du comité d'organisation. La particularité de cette 5e édition, c'est que nous avons un peu poussé la prière. Pousser la prière et permettre aux pèlerins d'être spirituellement préparés sur les sites. Donc on a plutôt travaillé sur le côté spirituel. Pour les autres fois on le faisait, mais pour cette fois-ci on a vraiment mis l'accent sur la communion et l'intimité avec l'esprit sur les sites. C'est pourquoi nous profitons toujours de l'occasion pour lancer l'appel à ces personnes qui veulent faire partie de qui veulent vivre cette expérience-là, de le faire sans hésiter, surtout que pour la dernière édition de cette année, c'est vraiment donné. Je pense qu'il faut profiter au maximum parce que quand on va fermer, on ne pourra même plus faire grâce. Voilà. La 6e édition du pèlerinage béni spécial pèlerinage de fin d'année se déroulera du 26 novembre au 4 décembre prochain. Les populations d'Ndoussi, dans le département de Tiassalé, ont bénéficié de consultations de distribution gratuite de médicaments lors de la journée médicale organisée par l'Église évangélique presbytérienne de Côte d'Ivoire. Cette initiative a reçu l'appui du groupe biblique des hôpitaux de Côte d'Ivoire, en abrégé GBH-CI. Suivons ensemble. C'était le mardi 13 août 2018, en présence du docteur révérend Peter Paek, président des églises évangéliques presbytériennes de Côte d'Ivoire, des fidèles de l'église locale de Ndoussi, les populations et les hôtes venus de la Corée du Sud et des États-Unis d'Amérique. Par vagues successives, les patients sont arrivés très tôt le matin pour occuper les premières places. Cette journée placée sous la présence du Saint-Esprit a débuté par les consultations médicales, le contrôle de la tension artérielle, avant les soins médico-dentaires et d'autres. En outre, les enfants, les tout-petits et les bien portants se sont donnés à cœur joie aux différents jeux organisés sur le rectangle vert de la cour de la récréation de l'église évangélique presbytérienne de Ndoussi. Notons que la distribution des médicaments était gratuite. Au nom
de la population de Lucie pour remercier cette équipe et tous les initiateurs de cette organisation. Oui, de grand cœur. Je leur dis merci et que Dieu les bénisse. J'ai été vraiment très ému parce que ma fille qui était très souffrante, elle a eu assez de subo. Et j'ai vu que vraiment des familles venant de toutes parts, des églises voisines, des maisons, de part et d'autre, ont été très bien accueillies. Et je dis vraiment merci à la mission. Et je demande toujours à Dieu de fructifier leur projet pour qu'ils puissent toujours avancer et nous aider toujours dans ces mêmes conditions. L'église évangélique presbytérienne de Côte d'Ivoire a vu le jour en 1997. C'est dans la commune de Yopougon, district d'Abidjan, que s'est tenue la pose de la première pierre de l'église de la mission Fleuve du Salut MIFSA. Cette cérémonie était placée sous le haut parrainage du ministre Gilbert Koné Kafana. Fondée en 2008 avec quelques dizaines de fidèles, au départ, la mission Fleuve du Salut, dirigée de main de maître par le révérend Israël Koulibaly, compte aujourd'hui plus de 500 fidèles. Une croissance forte et importante qui contraint le peuple de Dieu à bâtir un temple à la gloire de Dieu pouvant les contenir. Placée sous le haut parrainage du ministre député maire Gilbert Koné Kafana, la cérémonie de pose de la première pierre de cet édifice de plus de 800 places assises s'est tenue récemment dans la commune de Yopougon, district d'Abidjan. Dans cette ferveur d'ambiance, après la cordiale bienvenue, l'honorable député a délivré le message du parrain. Le ministre député maire dans la commune de Yopougon, c'est lui qui m'a chargé de venir vers vous. Par ma voix, je vous salue, je vous remercie. Prenant la parole, le leader de la MIFSA a d'abord intervenu sur le thème de la cérémonie. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain, extrait de Psaume 127, avant de procéder à la pose de la première pierre du futur temple. Dieu ne construit la maison. Comment Dieu construit une maison? Comment Dieu bâtit une maison? Dieu construit une maison, première des choses, par la foi. Parce que si vous voulez construire une maison, la maison est représentée ici par notre vie. La Bible dit que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Donc notre vie même est une maison. Nos enfants sont une maison. La Bible dit si l'Éternel ne bâtit la maison, ça veut dire quand Dieu n'est pas au centre de notre vie, quand Dieu n'est pas à la base de notre vie n'a aucun sens, notre vie n'a aucune signification. Cette cérémonie de pose de la première pierre s'est achevée sur une note de gaieté. Je voudrais véritablement rendre grâce au Seigneur parce qu'on a été bien inspiré par l'Esprit de Dieu. Nous nous sommes adressés au député maire comme parrain. Nous l'avons choisi comme parrain et il nous a véritablement fait plaisir parce qu'il est venu et heureusement pour nous, il a vraiment pris l'engagement de soutenir cette œuvre-là pour construire l'édifice de l'Éternel pour nous. Vraiment, c'est une grâce, c'est une joie qui nous anime en ce jour 12 août de faire la pose de la première pierre. Voilà, nous sommes reconnaissants en Dieu parce que dans Psaume 127, la Bible dit si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc, nous mettons Dieu au devant, Dieu au centre, Dieu à la base, afin qu'à travers cette première pierre, la pose de cette première pierre, que la faveur de Dieu véritablement soit sur nous et que la grâce de Dieu accompagne le chantier. Louange, adoration, exhortation ont meublé la grande veillée organisée par le ministère international de la Nouvelle Alliance dirigé par le prophète Abraham Prospérité, connu sous le nom de Papa Scanner. Plus de détails avec Jean-Cyril Djebi. Dieu se manifeste toujours au ministère international de la Nouvelle Alliance, en abrégé MINA, dirigé par le prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner. La veillée du vendredi 10 août fut un moment exceptionnel de délivrance comme de coutume, mais aussi de multiples témoignages dont en voici quelques extraits. J'étais à Abidjan ici. Quand je suis parti à Lakota, j'ai croisé une fille qui m'a dit qu'il y a un homme de Dieu qui est arrivé et qui a animé une veillée à Lakota. Elle dit, allons, toi tu passes un peu partout, c'est difficile. Mais je pense que s'il prie pour toi, les choses vont se débloquer. À Abidjan, ici, j'étais chez mon petit frère. Mon petit frère même m'a mis dehors pour une histoire de 25 000. Mais aujourd'hui, mon petit frère, j'ai ouvert un bureau de 2 millions pour lui à Daloa. Dieu a permis qu'aujourd'hui,
j'ai au moins 5 bureaux d'assurance. Si je vais m'arrêter comme ça, là, je souffre, je fais un effort jusqu'à si je m'arrête, je ne peux plus m'asseoir. Si je m'assois aussi, je ne peux plus me lever. Ça fait déjà 1 an que je souffrais de ça. Quand il m'a regardé, il dit c'est un envoûtement qu'ils t'ont lancé. Ils t'ont lancé diabète, tension, paralysie, folie, tout ça là, sur moi. Donc on n'a qu'à prier. Papa Scan est là, Dieu l'utilise. Quand je vais là-bas, là, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Aujourd'hui, je suis libérée. Tous mes camarades avec qui je vais, au résultat, elles sont admises. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et je suis allée en terminale. Ma première année, ça n'a pas marché. Pendant les préparations, j'ai appelé pasteur qui est mon beau. Et je lui ai dit, pasteur, vraiment, il faut prier pour moi. Il m'a dit, d'accord, ma fille, j'ai compris. Donc le pasteur qui priait, il a prié, il m'a dit, tu n'as pas confiance en toi, mais Dieu te réserve une surprise. Et cette surprise-là sera tellement grande que toi-même, tu ne vas même pas croire ce qui va t'arriver. Après 5 ans d'échec, ce n'est pas pour dire que j'ai sauté une année, successivement. Je vais voir ma collante et je vois 230 points. Je suis la première d'Assini Mafia. La Bible n'a-t-elle pas dit dans le 2e livre des Chroniques, « Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis, confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez ». Cette parole s'est réalisée dans la vie des fidèles du ministère international de la Nouvelle Alliance. La 2e pastorale nationale de l'église USOC a eu lieu récemment à Daloa dans le signe du respect de la hiérarchie. À cette occasion, les missionnaires évangélistes et les pasteurs en général ont vu leur capacité renforcée sur l'administration et le suivi des actes pastoraux. Compte rendu Pierre Loy. Cette 2e pastorale nationale de l'église USO a porté sur l'éthique du pasteur et le principe du respect de la hiérarchie. L'objectif de cette rencontre est d'entretenir les hommes de Dieu sur les bonnes méthodes et gestion de l'église en vue de fonctionner de façon cohérente. Bien qu'il y ait la formation, mais on a besoin de certaines formations séculières. Et c'est pour cela que nous avons invité notre frère. Donc on a besoin de ses expertises, on a besoin de sa compétence pour que nous puissions, nous en tant que pasteurs, nous puissions savoir faire, non seulement du côté de l'église, donc l'administration d'église, nous avons appris, nous avons besoin aussi de connaître l'administration séculière. Quant à l'orateur principal de cette rencontre, l'administrateur Adepo, à travers une conférence, il a expliqué l'organisation, le fonctionnement de l'Église et le respect de l'autorité pour éviter des divisions. Nous les exhortons surtout à prendre conscience du danger de la crise d'autorité. Nous pensons qu'à la sortie de cette formation, beaucoup de choses pourraient être rétablies et sur le plan administratif, sur le plan organisationnel, ils pourront se réorganiser, ils pourront faire respecter l'autorité. Surtout, c'est de ça qu'il s'agit. Le non-respect de l'autorité est source de division. Cette autre étape de formation devrait permettre aux pasteurs de l'église USO de Côte d'Ivoire une bonne collaboration avec l'administration. Voici que par cette conférence, nous sommes éclairés tout d'un coup en ce qui concerne l'autorité et les actes que l'autorité pose et qu'est-ce qui devait être et qu'est-ce qui est le droit aussi, le devoir des fidèles que nous sommes. Parce qu'il ne suffit pas de venir entendre, mais il faut vivre ce que nous avons reçu et c'est ce que Dieu attend de nous. Et je veux que chaque participant qui sortira d'ici puisse mettre en pratique l'enseignement reçu de ce lieu. Initié par la direction de cette église, la 2e pastorale de l'année 2018 a vu la participation de plus de 110 pasteurs issus des 19 régions administratives de l'église USO Côte d'Ivoire. Formation spirituelle. Les chrétiens de l'église évangélique de la Bonne Nouvelle, la grâce de Nembo de Boaké, ont été instruits autour du thème le secret de la rémission des péchés et la renaissance. C'était au cours d'un culte dit récemment dans le temple.
Les chrétiens de l'église évangélique Bonne Nouvelle de la Grâce du quartier Nembo de Boaké ont prié pendant le culte de ce dimanche avec le thème du secret de la rémission du péché et de la renaissance. Plusieurs textes bibliques en lien avec ce thème ont été lus tels Romains chapitre 3 verset 23, Isaïe 59 verset 1, Luc chapitre 6 verset 46 à 49 et j'en passe. Le pasteur Danon Pierre Oscar revient sur ce thème de ce premier dimanche du mois d'août 2018. Pourquoi ce thème? On parle de secret, c'est quelque chose qui est vraiment caché. Et puis on parle aussi de la renaissance qui donne la vie. Le secret de la rémission du péché de la renaissance nous emmène à montrer un peu le problème du péché. Parce que on voit aujourd'hui que beaucoup de chrétiens vont à l'église. Et on voit aussi que le problème du péché demeure toujours dans leur cœur. Malgré qu'ils croient en Jésus, ils croient en Dieu, mais le problème du péché est toujours là. Or, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Et comment ça se fait que tous ceux qui vont à l'église ont connu la vérité et puis le problème du péché est encore là? Donc ça, c'est véritablement un problème. C'est pourquoi nous avons choisi ce thème. Pour montrer leur adhésion au Seigneur Jésus-Christ, qui les a rachetés par sa passion, sa mort et sa résurrection, les chrétiens de cette église ont loué, chanté, prié à la gloire de son Saint-Nom. Ce dimanche a été encore une occasion pour ce peuple de Dieu de revivre la Sainte Seine qui les rend plus forts dans leur mission d'annoncer au monde entier la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La fête de moisson annuelle 2018 de l'église évangélique communauté de la Nouvelle Alliance Sénat a eu lieu récemment au sein de son temple, la cité de l'Espérance de Yopougon-Nyangon. Le peuple de Dieu a célébré l'Éternel à travers plusieurs dons en espèces et en nature. Les fidèles chrétiens de l'église communauté évangélique de la Nouvelle Alliance sont venus massivement les mains chargées de dons pour manifester leur reconnaissance au Seigneur Jésus-Christ. L'orateur du jour a invité le peuple de Dieu à prendre soin de la maison de l'Éternel, gage de bénédiction. Il a tiré son message du texte d'Agé 1, verset 8. Tu tournes toujours en rond. Tu tournes en rond. On a percé mes mains, on n'a pas percé tes mains. On dit là, je vends, je ne vois pas l'argent. Mais tu vends, tu ne vois pas l'argent comment? Est-ce que tu donnes à Dieu? Mets Dieu en première position. Quand tu vas mettre Dieu en première position, tu verras. Cette fête de moisson a pris fin par des paroles de bénédiction à l'endroit du peuple de Dieu par le prophète Ephraim Gogwa, leader de cette communauté. Et la Bible dit, Ésaü a eu tout le territoire de son père. Jacob est parti avec le transfert reçu. Les années plus tard, la Bible n'a plus parlé de Ésaü, mais la Bible a parlé de Jacob. On parlera de toi des années plus tard. L'achèvement du temple à la gloire de l'Éternel a été l'un des objectifs majeurs de cette fête annuelle parrainée par Madame Gouidan. Les retraités de Bondoukou ont été formés sur la nouvelle réforme de la retraite, leur pension et leur accompagnement. C'était lors d'une importante conférence d'information et de formation organisée par la Ségrailleux. Anissé Kouadio, notre correspondant à Bondoukou, nous fait le point. Une importante conférence sur les nouvelles réformes des pensions en Côte d'Ivoire a été animée par la Caisse générale de la retraite des agents de l'État, Ségrailleux, sur invitation de la mutuelle des retraités de Bondoukou, Mureb. Ces anciens fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire à la retraite sont venus de partout le gouvernement ivoirien après une ordonnance portant organisation du régime des pensions géré par l'IPS Ségrailleux qui est mal compris par ses adhérents. C'est ce qui explique cette mission donc de sensibilisation. Nous sommes dans un régime de répartition. Ceux qui sont en activité cotisent pour payer la pension de ceux qui sont déjà à la retraite. Il a fallu entreprendre ces mesures de réforme justement pour pérenniser le système des pensions publiques en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on peut affirmer que cette réforme a porté ses fruits parce qu'aujourd'hui, la Ségrailleux peut sereinement payer les pensions et s'assurer de ce paiement sur le long terme. 3 grandes mesures de réforme ont été prises, à savoir les mesures paramétriques, les réformes non paramétriques et les réformes institutionnelles. L'âge des adhérents a été revu à la hausse. Le taux de cotisation a été également revu à la
hausse, il n'y a plus de pension proportionnelle ni de pension d'ancienneté qui avait instauré une sorte d'injustice au niveau même des retraités. Il est question uniquement de la pension de retraite. L'IPSC Grailleux veut se rapprocher de ses assurés sociaux et bientôt une agence à Bondoukou sera ouverte. La Grailleux est dans une démarche qualité. À chaque fois qu'un retraité a une préoccupation, qui ne se fatigue pas, qui prenne attache avec nous, nous allons répondre favorablement à sa préoccupation pour qu'il trouve satisfaction. Le commissaire Diaka Eugène, président des retraités du Gontougo, cette rencontre était plus que nécessaire pour lever certains doutes. Il n'y aura plus de suspicion sur la nouvelle réforme des pensions en Côte d'Ivoire. Après l'activité, il y a la retraite. Donc lorsque vous êtes informé de ce qui vous attend, je crois que ça vous permet de prendre certaines précautions. C'est donc une prévention, un avertissement, j'allais dire, à tous les fonctionnaires en activité qui s'apprêtent à aller à la retraite. Le préfet du département de Bondoukou, Sila Moustapha, pense qu'à travers de telles initiatives, le dialogue social pourra s'installer entre l'État et les couches sociales. Entre l'État et les couches sociales, nous pensons que le dialogue va prospérer en faveur toujours de la meilleure qualité de traitement de nos retraités et de toutes les situations de protection sociale. Cette conférence a permis à tous les membres d'avoir toutes les informations nécessaires quant à ce qui leur revient de droit. Tapédo Lucien est le 4e chef du canton Bogué dans le département d'Issia. Aussitôt investi par ses pairs en présence des cadres et populations, l'ancien patron de la bourse du café cacao ivoirien s'est engagé à promouvoir la cohésion sociale et à lutter contre la pauvreté dans les 42 villages du canton Bogué. Compte rendu Pierre Loy. Tapédo Lucien est désormais le chef du canton Bogué dans le département d'Issia. Ainsi ont décidé les chefs des 4 tribus. Investi par ses pairs issus des 42 villages, c'était au cours d'une cérémonie solennelle en présence des cadres et populations du département. En plus des actions déjà posées, le nouveau chef veut prôner l'union et le développement du département. Nous, chefs de village du canton Bogué, réunis en assemblée générale extraordinaire, avons décidé de porter notre choix sur un chef susceptible de rassembler ses pairs, charismatique et généreux. Chers invités, le seul chef qui incarnait ces qualités était bel et bien le chef Tapédo, chef du village de Broukwa, chef de la tribu de Blébois. Ce choix a été entériné par le préfet du département d'Issia le 2 février 2018 à la salle des fêtes de la mairie d'Issia. S'adressant aux têtes couronnées, le président de la région leur a demandé d'être les défenseurs de l'image de la culture du peuple bété, sans toutefois omettre l'entente et la paix entre les populations. Oui, monsieur le chef Tapédo, vous êtes installé pour que la population se mette au travail. Mais pour se mettre au travail, il y a un préalable. La paix. Il faut la paix. Dans le canton Bogué, il faut la paix. Dans toutes les tribus, il faut la paix. Dans toutes les familles. 47 années d'attente, l'ancien patron de la bourse du cacao ivoirien vient ainsi combler le vide des suites aux disparitions des chefs Zagoré Tapé, Tapé Lago et Zakri Bissouma en 1971. À l'international, le Sénat argentin a autorisé mercredi soir des perquisitions au domicile de l'ex-président Cristina Kirchner, soupçonnée d'être responsable d'un système de corruption lorsqu'elle était au pouvoir. Il faut noter que les sénateurs ont voté à l'unanimité des 67 présents sur 72 en faveur des perquisitions qui pourraient intervenir dès jeudi, y compris l'ex-président Cristina Kirchner qui siège au Sénat. C'est un vote à l'unanimité sous le regard de Cristina Kirchner. Le Sénat argentin vient d'autoriser des perquisitions dans les 3 propriétés de l'ancienne présidente. Elles devraient avoir lieu dès ce jeudi. Je vais être la première sénatrice perquisitionnée. J'ai déjà été la première femme présidente et la première sénatrice expulsée du bloc de la majorité. Comme vous pouvez le voir, j'ai la vocation de faire des choses inédites. L'ancienne présidente, au pouvoir de 2007 à 2015, est citée dans un scandale colossal de pots de vin.
Des entreprises du secteur des travaux publics auraient versé des centaines de milliers de dollars directement au domicile du couple Kirchner ou chez des ministres du gouvernement. Depuis, une vingtaine de patrons ont été convoqués par la justice. Si la plupart d'entre eux ont reconnu les faits, Cristina Kirchner, principale figure de l'opposition, dénonce un complot. S'il manquait une chose pour consacrer la persécution politique et l'usage du pouvoir judiciaire comme instrument de persécution politique en Argentine, c'était bien cette affaire. Ce mardi, des dizaines de milliers d'Argentins se sont massés devant le Parlement à Buenos Aires au cri de qu'ils rendent l'argent. Ils réclament la levée complète de l'immunité parlementaire de l'ancienne présidente qui siège actuellement au Sénat. Nous refermons ce journal avec l'Union européenne. Des erreurs ont été commises dans la gestion de la crise grecque, tant du côté d'Athènes que du côté européen. C'est ce qu'a déclaré le commissaire européen Pierre Moscovici dans une interview à l'occasion de la sortie de la Grèce de son troisième et dernier plan d'aide le 20 août. Des erreurs ont été commises dans la gestion de la crise grecque, tant du côté d'Athènes que du côté européen. C'est ce qu'a déclaré le commissaire européen Pierre Moscovici dans une interview exclusive accordée à Euronews à l'occasion de la sortie de la Grèce de son troisième et dernier plan d'aide. Il y a eu des erreurs, je le reconnais. Il y a eu des erreurs dès le départ. Nous pensions que la situation en Grèce était plus robuste qu'elle ne l'était, que les fondations étaient plus solides. Nous avons peut-être aussi pris trop de temps pour prendre les mesures nécessaires de solidarité de mon côté. Nous étions très proches d'un accord en 2014 et si le dialogue avait continué, comme sur la TVA dans les îles, nous n'aurions pas souffert ces 4 dernières années. Il y a eu aussi des erreurs avec M. Varoufakis, je pense, qui a proposé un plan B qui n'était pas pertinent et qui a coûté beaucoup d'argent à la Grèce. Mais l'ancien ministre français a défendu les politiques européennes d'austérité, affirmant qu'elles étaient indispensables pour changer les dysfonctionnements de l'économie et de l'État grec. La Grèce a fait l'expérience de quand votre dette est trop élevée, vous ne pouvez pas respirer. L'économie est asphyxiée et ça ne peut pas fonctionner. C'est pourquoi vous devez réduire votre dette, réduire votre déficit, retrouver votre propre souveraineté. Mais il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas l'austérité en Grèce qui a créé la crise. C'est parce qu'il y a eu une crise terrible que nous avons dû imposer des mesures d'austérité. Nous ne devons pas oublier que l'État grec n'était vraiment pas capable de fonctionner, que les structures économiques étaient en quelque sorte artificielles, qu'il y avait une sorte de bulle basée sur du sable. Et nous avons dû changer cela. Analyste pour le think tank Bruegel, Zsolt Darvas considère également que l'austérité était nécessaire. Il ajoute que depuis 2010, la zone euro a énormément renforcé ses outils pour faire face à une crise. Le cadre institutionnel s'est considérablement amélioré et la zone euro a beaucoup plus de marge de manœuvre. Il existe différents mécanismes de sauvetage, la Banque centrale européenne supervise les banques, ce qui constitue une réforme très importante. Mais selon l'analyste, la Grèce aura bientôt besoin d'un autre plan de sauvetage de l'Union européenne en raison de l'importance de sa dette. Selon moi, dans 3 ou 5 ans, il est fort probable que le gouvernement grec soit confronté à d'importants problèmes de financement et qu'à ce moment, un nouveau programme d'assistance financière serait nécessaire. Mais pour l'analyste, le véritable problème pourrait survenir dans la zone euro si l'Italie venait à rencontrer des problèmes de liquidité. C'est la fin de ce journal. Ce fut un plaisir de vous le présenter. Il a été réalisé par Honorine Adom et Paul Corré. Excellente suite de programme. Que Dieu vous bénisse.